Exactement, c'est quelle nourriture que tu as en train de faire? C'est quoi? Mangouste sauté quoi. Mangouste sauté. Ouais. Ok. Et c'est à quel moment on mange cela? C'est à quel moment on mange? C'est à 11h. À 11h, midi, le soir, n'importe quel moment on peut manger. N'importe quel moment On peut manger. Et le plat, ça coûte combien? Pas à 6 000. À 6 000 francs. Ouais. Ok. Tu as dit quoi? Le rat sauté? Une mangouste. Mangouste sauté. Donc il faut me dire, hein, faut me dire tous les spécifiés de ta restauratrice. Hein. Ouais. Tout ce que tu vends, tu peux me dire. Hein. Ouais, poulet africain. Poulet africain, pintade, viande de brousse. Lapin aussi. Ok. Donc présentement, qu'est-ce que tu as fait? Je fait sauter. Sauter. Qu'est-ce que c'est sauter? Mangouste sauté. Mangouste sauté. Ok. Et tu t'appelles comment? Dis ton nom. Je m'appelle Kwadjo Alain Claude. Kwadjo Alain Claude. Voilà, c'est Kwadjo Alain Claude. Et où est-ce que tu as appris à cuisiner? Non, moi c'est depuis au village. Hein, c'est depuis le village? Depuis le village. Que tu as appris à cuisiner? Ok, par qui? Par ta mère ou bien par les parents ou bien par une révélation? Non, par ma tante. Par ta tante? Oui. Elle était restauratrice? Non. Elle préparait à la maison? Ouais, à la maison, quand même on ne prépare pas. On ne prépare pour qu'on donne pas. Donc j'ai commencé à préparer moi-même. Donc c'est selon les différentes activités à la maison que tu participais, que tu as eu l'inspiration de cuisiner. Tu as eu aussi l'envie et l'amour de cuisiner. De faire déguster aux gens des plats. C'est ça? Et c'est comme ça aussi que tu as pu faire un métier. Okay. Et qu'est-ce que tes clients disent lorsque tu laisses à manger? Quelles sont les failles qu'ils trouvent? Il n'y a pas de failles? Au niveau des clients là. Ok. Au niveau des clients là, ça dépend. Quand d'autres mangent, ils disent que c'est bon. Donc, si tu connais la nourriture africaine, ok. si tu connais là, ils disent que c'est bon. Ok. Pas assez d'huile, assez de choses. Non, non, fais la naturelle. Ok. Ok. Et puis, dans cette nourriture, il faut forcément mettre la tomate. Hein? Non, c'est sauté que tu mets la tomate. Ah, c'est sauté que tu mets la tomate. Ok. Et puis, c'est pour combien de personnes un plat? C'est pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Ok. Et dans l'avenir, comment veux-tu exploiter cela encore? Comment? Dans l'avenir, comment veux-tu exploiter ta manière de faire? Comment veux-tu approfondir encore ta cuisine ou bien ta vente? C'est-à-dire, comment veux-tu t'organiser, avoir un grand espace ou bien avoir un bon restaurant? Ouais. Présentement, si tu avais un grand espace, combien d'employés, combien peut-être de filles, d'hommes tu as besoin? Au moins 5 comme ça. 5 comme ça? Parce qu'il n'y a pas encore de compte. Ok. Le compte est bien installé là. Il n'y a pas beaucoup de choses. Voilà. Tu as pour au moins 5 personnes. Et les 5 personnes, tu connais leur rôle? Tu sais un peu leur rôle? Oui, bon. Quand d'autres viennent travailler là, ils ne maîtrisent pas la nourriture, ils ne maîtrisent pas la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc je les montre un peu. Tout à fait. Tout à fait. Tu les montres, au fur et à mesure, tu les donnes leur position. Voilà. Ok. Comme je disais, nous sommes une ONG
une ONG communautaire qu'on appelle CROUPI, la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Notre objectif, c'est de faire la promotion, de promouvoir le talent et ce qui est caché en l'être humain, de faire cette promotion afin qu'on sache que ce n'est pas forcément aller à l'école qui est vraiment la réussite. C'est le talent en quelque sorte, le don que Dieu a mis en l'être humain. Lorsqu'on la met en exercice ou lorsqu'on la met en activité, cela nourrit son homme. Et c'est le vrai rôle de CROUPI, promouvoir le talent, promouvoir toute activité que l'homme fait de soi-même, voilà, qui vient d'un parent, qui vient de lui-même, qui vient par une révélation, est-ce que tu vois, pour dire que la cuisine, on est avec, voilà, on est avec la cuisine. On est avec la cuisine et peut-être qu'on peut approfondir. Sinon que la cuisine, on ne l'apprend pas, mais on est avec. Et tu vois, je vois que tu as l'amour de faire de cuisiner. Parce que c'est pas facile pour un homme en plein rue et préparer et puis vendre. Hein. Vrai? C'est vrai, c'est pas facile. Il faut forcément avoir l'amour, quoi. Parce que quand ma femme est là, mon épouse est là, je vais les préparer, elle est là, donc elle vient même faire la chasse même. Pour qu'elle puisse bien travailler, elle est là quand il achète des poules. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais tu as dominé cela. Tu as dominé cela parce que c'était ton talent, c'était ton talent, c'était ta conception, tu avais l'amour. Tu avais l'amour, mais il y avait des épreuves qu'il fallait traverser et que tu as traversé ces épreuves. Maintenant, tu as brigué cela. Donc maintenant, si jamais elle venait encore, ça te fait quelque chose? Non, quand elle vient, bon, maintenant ça me dit plus rien. Ouais. Voilà, mais elle dit pas quoi, elle dit pas. Elle dit pas. Ok, sinon que tu cuisines pour des femmes ou bien? Il y a des femmes qui viennent commander ou bien? Oui. Il y a des femmes qui viennent. Même les mamans viennent commander. Voilà, les mamans viennent commander, donc tu dois dépasser cette expérience-là. Hein? Tu dois commander, en tant que tu dois la faire soit puis elle doit moyen à l'aise, puis elle pas à l'aise, hein, sans être complexée. Voilà, donc ce sont des étapes. Après, lorsque tu vas arriver à ça, peut-être que le Dieu va déclencher certaines choses. Hein. Il va déclencher certaines choses de grandeur. Parce que si tu n'as pas encore arrivé à dominer cela, à travers cela, c'est un blocage. Hein. C'est ça que si tu n'arrives pas à traverser ta propre femme, c'est un blocage. Donc il ne faut pas être complexé. Faut pas être complexé quand ta femme est là. Ok. Je suis fan. Ça fait combien d'années tu t'es installé à toi-même, puis d'avoir le courage de t'installer publiquement, de faire nourrir les gens? Il y a deux filles qui vont à l'école. Il y a deux filles qui vont à l'école. Il y a une qui a Bobo et une ici. Donc, j'ai vu de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est depuis 2014. Depuis 2014 que tu t'es engagé pour nourrir des personnes en plein rue. Ouais, sans avoir honte. Ok, depuis 2014. Et puis, tu t'es pas senti complexé lorsque tu te disais que bon, il m'installait dans la rue pour vendre, et puis d'autres vont venir, vont dire c'est pas bon, tu n'as pas été complexé, tu n'as pas été gêné. Hein? Non, ça m'a rien dit. La nourriture, quand d'autres mangent, ils trouvent que c'est bon. En tout cas, ceux qui apprécient sont plus bons que ceux qui n'apprécient pas. Ok. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est l'engagement, c'est la volonté que tu as pris. Donc, je voulais. Et puis, quel message tu peux dire à ceux qui entreprennent ou bien à ceux qui font comme toi? Tu sais qu'il y a des gens qui savent cuisiner, mais ils ne peuvent pas vendre. Ils ne peuvent pas vendre, s'installer et puis vendre. Il y avait un de mes petits qui était à Bobo. Il est venu m'aider un peu. Quand il est arrivé même pour se faire le feu, il se sentait un peu gêné. Ok. Il était un peu gêné. Il voyait que c'est trop. C'est pas pour les cocos, quoi. Ouais. Voilà, il voit que c'est un peu. Ouais. Moi, il lui dit chaque jour que non. Ce qu'il vend là, si ça ne m'arrange pas, elle va dire qu'elle aide ma soeur, elle va dire autre chose. Si ça m'arrange, je le fais. Et cela, tu commande même dessus là. Tout à fait. Puis tu as dit que avec ça, tu nourris ta famille. Hein? Oui. Tu as même 2 enfants qui vont à l'école. Oui. Ok.
Ok, donc... Je ne vais pas laisser, hein, c'est ce qu'il fait habiter ici. Ouais, mais pourquoi laisser? Parce que c'est un talent que Dieu a mis en toi. Pourquoi penser à laisser? Il n'y a rien de mauvais dedans. Il n'y a rien de mauvais. Nous sommes venus vers toi. C'est pour que tu sois un modèle, tu sois un exemple pour d'autres personnes qui ont l'amour de cuisiner, mais ils ont honte de se mettre en exercice, en pratique. Et tu vois. Donc voilà. Donc quel conseil tu peux dire tout dernièrement, finissement, à des personnes qui ont ce talent puis qui ont honte de venir se placer devant nous? Ouais. En tout cas, ceux qui vendent des poulets braisés, que ce soit les soupes de cabri, les poulets africains, du courage. Voilà. Prenez soin de ça parce que moi-même c'est mon talent, c'est mon travail. Voilà. Vraiment, Dieu fait grâce. Quand je viens ici, il n'y a pas un jour que Dieu ne fait pas qu'on ne paye pas. Voilà. S'il n'y a rien c'est-à-dire s'il n'y a rien, voilà la maison, il peut avoir quand même moins 10 000 francs, moins 5 000 francs pour la maison. C'est Dieu qui fait grâce quoi. Ok, merci bien de nous avoir accordé ton temps, de permettre qu'on puisse t'assister un temps soit peu dans ta cuisine. Merci de nous avoir exposé un peu ton dévouement et ta détermination et tes conseils à d'autres personnes. Comme je disais, c'est Croupi, la communauté résolue organisée pour le progrès international. Ça, c'est vient de quoi? Il y a la paix, il y a mangouste, il y a le rat, il y a le purée, mental aussi.